dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Retourne à ton message. Briser les autels. La délivrance. Régénérer la terre. Pourquoi tu es dévié? Pourquoi tu es dévié? Ton mandat, c'est de guérir les gens. Délivrer les gens. Et délivrer les lieux sataniques. Et je le fais si bien. Donc je suis dans mon mandat. J'ai prêché pendant 10 ans, 87 à 98 ans. Personne ne me connaît dans le monde. Alors j'ai commencé par prier. 21, pas pour qu'on me connaisse dans le monde. C'est que ça n'allait pas. 21e jour. J'ai écouté la voix. La terre a trop bu et avalé comme ses fils. Va, régénère la terre et suscite de cette terre des champions. Comment je régénère la terre? En brisant les autels sataniques de la terre, en combattant les œuvres du monde des ténèbres et de tout ça là. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé par prêcher ça, l'église a commencé par croître rapidement. Ce livre, premier livre que j'ai écrit, Régénérer la terre, c'est ça qui m'a fait connaître partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, le message Régénérer la terre sur YouTube, Facebook, la démonologie. Papa, nous voulons venir à Lomé. Papa, on veut avoir notre délivrance. Les gens quittent l'Europe, les États-Unis. Vous venez me connaître. Parce que quoi? Je suis rentré dans mon mandat, dans mon message, qui est basé sur première chose que tout le monde prêche. Jésus est le Fils de Dieu. Mais en tant que quelqu'un qui est appelé avec un message apostolique, traité avec le diable et les hordes de l'enfer. Les portes de l'enfer ne prévaudront plus. Lève la main droite. Les portes de l'enfer ne prévaudront plus. C'est ta vision et ton message qu'on note au paradis. Ta vision, ton message, comment tu le fais, le zèle, l'impact que tu as eu. C'est ça qui est noté. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça qui est noté. Tu es dans cette église, tu ne peux même pas chasser un démon là. Tu n'es pas dans. Alléluia. Amen. Lève les deux, me dis amen. 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 Que chacun prenne comment? Garde.
Parce que tout le monde aura sa récompense. Tout ce que nous gagnons aujourd'hui dans ce monde-là, ça va périr. Le jour où tu meurs, et même ici, même l'argent se trouve en compte. Ça se trouve. Hein? Si je te dis maintenant là, tu dis que tu as de l'argent, donne-moi. Tu ne commences pas à chercher ta carte de crédit. Donc l'argent là même tu ne maîtrises même pas. Des fois les gens sont papa je veux 2000 francs, je veux 2000 francs. Attendez. Hein? Je vais tirer l'argent au guichet automatique. Et guichet automatique dit tu ne peux pas prendre. Oh, c'est mon argent. C'est mon argent. Tu vas à un autre, on dit il n'y a pas de réseau. C'est mon argent. Donc ce que tu dis que tu as. Et vous mettez votre cœur dans ça là. Je comprends pourquoi Salomon dit vanité. Tout est comment? Tout est comment? Vanité. La seule chose qui va m'amener au paradis, c'est ma vision, mon message, les âmes gagnées. Comment je le fais? L'ardeur avec le zèle, la diligence. Mon motif. Paul, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paix mes agneaux. Paix, m'aimes-tu? Paix mes brebis. M'aimes-tu? Paix mes brebis. Et vous savez que c'est sur ça on va nous juger. En tant que pasteur, comment tu as paix mes brebis? Celui-là ne vient plus à l'église. Pourquoi? Est-ce que tu l'aides à penser ses plaies? Paix mes agneaux. Paix mes brebis. Pour paître les bébés, il a dit ça 2 fois. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Paix mes. Alléluia. Amen. Une fois, paix mes agneaux. Convertis les gens. Quand ils deviennent chrétiens là, ils prennent le lait. Le lait des fois c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois. Toute leur vie. Maintenant là, paie les brebis. Donne-leur la nourriture solide. Ça débute par quoi? La pâte. Après la viande. Après l'os. Après le miel. Dernière position. Paie mes brebis encore. Enseigne-les à se regrouper autour de toi. C'est ça je vais recommencer. Qu'est-ce que je dis? La pierre qui est l'église là. Fais attention à comment tu bâtis là-dessus. Ce qu'on te donne à une église de faire là, protège ça. Garde ça. Fais tout pour que ça ne tombe pas entre tes mains. Ce que je fais à l'église, est-ce que ça progresse ou bien ça diminue? 35 ans de ministère, la seule manière de savoir que quelqu'un, quelque chose ne va pas avec lui, ce qu'il fait pour Dieu, pour l'église, dans un groupe, ça diminue. Il faut savoir que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et la même chose que le pasteur dit de toi, c'est la même chose que les anges disent de toi. Alléluia. Amen. Il y a une ressource humaine. Les ressources humaines, il y a 2 comportements qui détruisent une organisation. Le comportement politique et le comportement machiavélique. Alléluia.
Comment traites-tu avec l'histoire d'une église? Amen. Amen. Intérêt personnel pour aboutir à mes fins. 2. Utiliser les autres pour aboutir à mes fins. Quand tu fais ça là, tu n'auras jamais de récompense. Et la seule manière de savoir que ton motif est bien, je le fais pour Jésus. 2. Mon département progresse. Mon département avance. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Ce département-là est très sensible. Et le diable depuis le jardin d'Éden. Même avant le jardin d'Éden. On a chassé Lucifer. Qui est Lucifer? Le chantre de l'Éternel. Le chantre de l'Éternel. Il veut, je vais élever son trône. Mon trône. Alléluia. Amen. Donc c'est un groupe que le diable dérange beaucoup. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Intercesseur. Pour lui. Et puis il y a des gens, nous on ne veut pas de problème, on ne veut rien faire. Prends garde à comment tu bâtis. Même un vase d'argile, on a besoin de lui. Si c'est une église là, vase d'argile. Il y a une sœur dans les périodes 88 jusqu'à 94. Les 88 et 94. Dans tous les palabres à l'église, elle est dedans. Mais chaque fois qu'il y a funérailles là, même si je ne sais pas, je sais que je suis représenté. Toutes les affaires mortuaires, elle va rester là-bas, préparer avec les gens, servir les gens. Les gens, ils ont des décès. Mon oncle, mon grand-père est décédé. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? On dit, papa, ce que la soeur là est venue nous faire, c'est même plus grand que toi-même. Tu es là. Je dis, ah bon. Donc c'est pas la médisance seulement elle fait. Elle sert aussi. Elle sait pourquoi Dieu l'a appelée. Quelqu'un dira que c'est un vase en argile. Dieu a appelé tout le monde. Ce que tu peux faire, si c'est cher, tu peux essuyer. Essuie ça. Pour paraphraser Martin Luther King. Si un jour tu n'es plus là, qu'on dise, il y a une soeur qui essuyait les chaises. Il y a un frère qui essuyait les chaises. Depuis qu'il n'est pas là, personne. Pour moi, c'est ça la Pentecôte. Les fondations d'une église solide. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Pourquoi? C'est la pierre sur laquelle on a fondé l'église. Nous sommes l'église. Nous aussi, nous sommes des pierres. Et chacun doit amener sa contribution. Même suivez les dons spirituels. Croyez que Dieu est fou. Certaines personnes apôtres. Certaines personnes enseignants. Certaines personnes pasteurs. Certaines personnes évangélistes. Quelqu'un a le don de miracle. Quelqu'un a le don de délivrance. Dans le milieu des démons. On est à une croisade quelque part. Au début de la croisade, ça n'allait pas. J'ai appelé mon épouse, viens vite me rejoindre. Dis le lendemain. Elle a débarqué. La croisade a changé en même temps. Parce que j'ai changé la croisade en quoi? En délivrance. Quand elle a pris le micro.
Elle a fait passer Wilfried m'a rejoint dans ma chambre à l'hôtel. C'est aujourd'hui même la croisade a débuté. C'est aujourd'hui. Pourquoi? Quelqu'un est venu dans son domaine. Je ne peux pas tout faire. Alléluia. Amen. J'enseigne. J'enseigne. Mais quand on dit loyauté, je dis, pasteur comme là, enseigne. Enseigne ça. Pourquoi? Quand il enseigne sur la loyauté, je m'assieds là-bas. Moi-même, je suis béni. Alors, chaque fois qu'on retraite, on va où? Je vais enseigner sur la loyauté. Je l'appelle, est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Wilfried, quand je veux faire quelque chose, je ne peux pas le faire. J'ai dit, vas-y. Comment je vais le faire? Je dis non, mais fais ça. Je sais que tu vas le faire comme je le fais. Va me représenter. Chacun joue son rôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Adama, c'est la discipline. Papa Adama ya dodoé. Tu n'es pas mis en discipline que lui. Je dis, papa, c'est une église. Et nous, Adolam, nous été payés. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'ils viennent dans mon bureau, c'est pour mettre. Je les connais comme la paume de mes mains. Donc tout le monde dans son domaine. Et ils le font si bien. Alors pourquoi Dieu a distribué les dons? Il y a certaines personnes, la prophétie. D'autres personnes, parole de connaissance. Je compte d'abord les premiers dons. Certaines personnes, la prophétie. Le don des langues. Et à d'autres personnes, le parler en langue. Don de révélation. Certaines personnes, parole de connaissance. D'autres, parole de sagesse. D'autres, discernement d'esprit. Certaines personnes, la foi. D'autres personnes, le don de miracle. Et certaines personnes, la guérison miraculeuse. Pourquoi une seule personne n'a tout? Pourquoi? 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 Parce que définitivement, Dieu a besoin de quoi? De tout le monde. Je peux encore poser ta question. Qu'est-ce que tu fais avec ton don et ton talent? Maintenant, j'étudie mes fidèles. Il y a des gens, quand ils sont venus à l'église, que tous les besoins de l'église. Il n'y a pas de chaise. Il va acheter chaise. Il n'y a pas de fleurs. Les rideaux sont sales, il faut qu'on remplace. Si vous êtes avec moi, remuez la main. Personne n'a tout. Alors, quand tu n'as pas besoin de l'autre, tu ne peux pas progresser. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas besoin de l'autre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas progresser. Le jour où tu dis, je vais le faire seul, tu seras épuisé. Dieu ne l'a pas fait comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, tout débute par la crainte de Dieu. C'est quand la personne ne connaît pas Dieu, n'a pas la crainte de Dieu, qu'il le fait à sa manière. Et il aura sa récompense. Les gens, à cause de le travail de Dieu, ils meurent. Parce que quoi? Il veut détruire. Il ne veut pas que ça progresse. Amen. Amen. Les gens, à cause du travail de Dieu, ils réussissent. Ils prospèrent. Ils vont de l'avant. Fais attention à la contribution. Que chacun prenne
à la manière dont il bâtit là-dessus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit, tu es capable de le faire. On a besoin d'une courage solide. Tu dis, je ne fais pas. Comment est-ce que Dieu peut te récompenser? Tu es très bon en protocole. Il dit, fais protocole. Tu dis, je ne fais pas. Comment tu amènes ta pierre? Quelle est cette pierre que tu as amenée? Et comment tu utilises ta pierre pour bâtir là-dessus? Non seulement tu ne bâtis pas dessus, mais tu décourages ceux qui veulent bâtir dessus. Oh, il y a ces catastrophes. Sur cette terre, tu es ruiné. Et sur au paradis aussi, tu es ruiné. On dit les portes de l'enfer ne pervertons pas. 35 ans de ministère. J'ai étudié la vie des gens. Tu sais comment il est? Tu sais comment la... J'ai vu leur fin. J'ai vu leur rétribution. Alléluia. Amen. Une église est dangereuse. Dis à quelqu'un, une église est dangereuse. Quelqu'un que Jésus-Christ a lavé avec son sang, il l'a racheté avec son sang. Qu'est-ce que tu vas voir dans sa vie? Qu'est-ce que tu vas voir dans son adoration? Maman Langui m'a dit, Papa Langui m'a dit, j'ai besoin aussi des vases faibles. Tu as besoin des vases en or. Lève les deux mains, dis. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Le mystère des pierres. Alors, une pierre dit ce qu'on a dit là-dessus. Et j'aborde le deuxième aspect. Quel est le deuxième aspect maintenant? La pierre proclame ce qu'on a dit là-dessus. Josué 24. Verset 27. Josué 24. Verset 27. Vous êtes là? Josué 24. Verset 27. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Hey, dites une pierre. Une pierre. Une comment? Pierre. La pierre a fait quoi? A entendu toutes les paroles. La pierre entend. La pierre fait quoi? Attends. C'est pas mystérieux. Dieu dicte les 10 commandements à Moïse. Et c'est une pierre qui écrivait ça. La pierre attendait. Et écrivait ça. La pierre entend. Dieu a entendu toutes les paroles. Je dis, la pierre a entendu toutes les paroles que Dieu nous a dit. La pierre a entendu toutes les paroles que Jacob a dit. La pierre a entendu. La pierre a entendu à Bethel. Je reviendrai ici. Je construirai un temple. Quelqu'un a parlé sur une pierre. Il a la pierre. 21 ans après, un ange vient. Qu'est-ce que l'ange dit? Je suis l'ange de Bethel. Là tu as une pierre. Et donc cette chose que Jacob faisait comme amusement là. Un esprit est rentré dedans. Un esprit est rentré dedans. Amen.
Amen. Voilà le mystère des pierres. Tu es Pierre. On a activé la nature de Pierre dans Jésus, dans Pierre. On dit sur ce roc. Quel est ce roc-là? Jésus est Christ. Je bâtirai mon église. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Parce que la pierre entend. La pierre enregistre. Alléluia. Amen. Chers frères en Christ, on veut faire tomber le royaume de Babylone. Dieu a parlé du paradis. L'ange est venu. Le roi de Babylone, on écrit sur une pierre de son palais. Ce royaume va tomber. Que disent les pierres de ta maison? C'est là où on rentre dans la démonologie. Le 10, c'est le mystère des pierres. En étudiant la démonologie, j'ai contacté tout ce qui est legba, voodoo. Legba. Il y a une pierre dessous. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Binedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.